Dans le cadre de la chaîne Pour le Cinéma TV, je vais vous présenter aujourd'hui un film que nous connaissons encore, que les plus de 20 ans connaissent nécessairement par ses multiples diffusions et rediffusions à la télévision, peut-être aussi par le fait qu'il a été édité parfois trop rarement en VHS, mais aussi en DVD. Et là, je lance un appel. C'est un film de Robert Lamoureux, et oui, de 1974, qui s'intitule « Impossible, pas français ». Alors, ce film est réalisé par Robert Lamoureux, un homme de théâtre, un homme de one-man show également, un acteur de théâtre et de cinéma connu, notamment pour la trilogie Papa, Maman, la bonne et moi, Papa, Maman, ma femme et moi, par exemple. Et donc, Robert Lamoureux va se coller à la réalisation notamment dans les années 70, avec un film qui est un classique, alors peut-être pas de film de guerre ou de film historique, mais en tout cas c'est une parodie tournée avec des amis, oserais-je dire des copains. Il s'agit de « Mais où est donc passée la 7e compagnie ?» avec déjà des acteurs connotés comédie française populaire des années 70, puisque vous avez Jean Lefebvre, vous avez Pierre Mondy, vous avez Pierre Tornade et Aldo Maccione, coproduction franco-italienne oblige, qui fait ses premiers pas dans les comédies françaises et qui était déjà connu dans les comédies et les films italiens, notamment ceux de Steno dans la fin des années 60 et le début des années 70, et qui allait faire une carrière florissante aux côtés notamment de Philippe Clair, Plus beau que moi tu meurs, et oui, et aussi avec un film à redécouvrir de Georges Lautner en 1984 de mémoire, Le Cow-Boy. Une très bonne comédie policière, un peu maladroite certes, mais qui réserve donc de très très beaux moments. Alors, donc 1974, suite au succès phénoménal, voire inattendu, de la première partie du premier opus de cette future trilogie de la 7e compagnie, Robert Lamoureux décide de réengager les acteurs et les amis qu'il avait engagés pour le premier opus de la 7e compagnie, donc Jean Lefebvre, Pierre Mondy, Pierre Tornade notamment, mais aussi on les découvrira dans des seconds rôles, Claire Morier, et oui, la maman d'Antoine Doinel dans Les 400 coups, Claire Morier, mais aussi Robert Hollis, Yves Vincent et Gabriele Tinti dans le rôle d'un vicomte italien qui aura son importance également dans la suite narrative du film. Alors, Impossible pas français raconte l'histoire improbable d'un trio de personnages, Pierre Mondy, Jean Lefebvre, Pierre Tornade, qui se connaissent car ils sont mariés avec les sœurs de chacune, ce sont des beaux-frères en quelque sorte, et qui se retrouvent par de malheureux concours de circonstances. Pierre Mondy se voit licencié de son commerce puisque le commerçant a joué le fonds du commerce au PMU, et donc il se retrouve ruiné. Et donc Pierre Mondy, qui est un comptable de formation, se voit désormais à la quête d'un emploi. Nous sommes en 1974, la première crise passe par là également. Il a plus de 45 ans. Et donc il voit sa situation de manière peu positive. Et vous avez Jean Lefebvre, qui est son beau-frère, qui incarne quelqu'un qui n'aime pas beaucoup le travail, qui a même une phobie du travail, qui passe sa vie à taper le carton dans le café du coin, avec vous savez, le blouson de cuir, l'habit voilà du prolétaire ou du non-prolétaire de l'époque, qui est un assisté, qui vit des fonds de la sécurité sociale notamment, dont la femme travaille et malheureusement dont les enfants sont de brillants étudiants. Et donc à chaque fois, ça crée des discussions dans la famille
Hein, si ça continue, je vais devoir travailler pour payer leurs études. Voilà, et donc vous avez aussi Pierre Tornade. Pierre Tornade, qui est le dernier membre de ce trio de joyeux lurons, qui le deviendront au cours du film. Pierre Tornade, donc, qui tient une agence de détectives privée, mais dont les deux détectives ont connu, j'allais dire, rencontré un accident à Bruxelles. La voiture est rapatriée. C'est maintenant une idée de voiture, comme l'écrivait Rimbaud, mon paletot devenait idéal dans ma bohème fantaisie, et là, la voiture devenait également idéale, c'était une idée de voiture, et muni de cette idée de voiture, il va décider d'engager Jean Lefebvre, Pierre Mondy, pour enquêter sur des vols de portefeuille dans un club, country club de la jet set, aux abords de la région parisienne, qui est tenu par Jacques Marin, qui est aussi un habitué des films de Robert Lamoureux. Jacques Marin, qui est ici de nouveau dans un rôle qui lui convient, celui d'un petit chef, d'accord, qui donne des ordres et qui ne voit pas d'où viennent les cambriolages quand même. Hein. Et donc, c'est par un concours de circonstances que Pierre Mondy, amateur d'armes, amateur de fusils, notamment du 19e siècle, rencontre tous les grands industriels, la jet set, et se met à lier conversation et à se lier de compagnie avec des industriels de cette jet set et de ce country club. Et par un concours de circonstances toujours, puisque le film joue sur ceci, c'est un phénomène A qui va induire un phénomène B, et ainsi de suite, d'accord ? Le film se construit narrativement et filmiquement ainsi, qu'il va être amené à convoyer, à commander, à rechercher d'abord, puis convoyer de la malachite, puisque c'est en fait un ingrédient qui sert de colorant dans les peintures, de la malachite verte. Cette malachite, à cause d'une grève des dockers à Barcelone, est bloquée par cette grève des dockers, et donc, s'il réussit à convoyer de Barcelone jusqu'au Havre, vous voyez, on voyage dans ce film, par des camions, c'est 300 tonnes de malachite, eh bien, il touchera une somme assez conséquente, hein, d'accord, en guise de récompense. Mais, évidemment, tout irait bien s'il n'y avait pas, évidemment, des coups de théâtre, s'il n'y avait pas des événements inattendus. Alors, comment dirais-je, premier événement inattendu, c'est qu'il faut recruter encore d'autres personnes pour convoyer dans les fameux camions Berlier, hein, voilà, de l'époque, les fameux camions Berlier, hein, de chez Citroën, me semble-t-il. Eh bien, les 300 tonnes de malachite, ils vont y arriver, d'accord, et notamment va revenir dans le film à Barcelone le fameux vicomte italien que Pierre Mondy avait rencontré parmi le country club de golf et de chasse plutôt de la région parisienne. Voilà, incarné par Gabriele Tinti. Alors, l'aventure commence, en quelque sorte, où elle continue. Le convoi se déroule donc entre Barcelone et Le Havre, mais évidemment, il y a d'autres coups de théâtre, il y a d'autres événements qui viennent contrarier la bonne route et la bonne tenue de cette histoire. Premièrement, c'est que parmi les conducteurs, parmi les chauffeurs de camions recrutés, vous avez quelqu'un qui va être, comme on pourrait l'appeler, un opposant, c'est-à-dire quelqu'un qui va convoyer le camion et ensuite profiter d'un moment de distraction des autres conducteurs, des autres collègues, hein, de ce qu'on pourrait appeler de ce road movie, en quelque sorte français, somme toute, eh bien, va vouloir prendre le camion pour
faire se racheter sa propre cargaison de malachite pour une cause révolutionnaire. Voilà, hein, vive la révolution, vive notre cause, etc. Alors, il y a aussi d'autres choses dans ce film. On va revenir peut-être aussi aux acteurs, parce que c'est un film qui est une comédie française des années 70, et on le voit tout de suite que c'est une comédie qui n'est peut-être pas un nanar, mais elle pourrait l'être. Elle pourrait être connotée nanar, mais il y a Robert Lamoureux derrière. Alors, il y a, c'est vrai, le choix des acteurs qui pourrait connoter ce film vers le nanar. Mais Robert Lamoureux dirige ses acteurs avec un sens du dialogue, mais aussi avec un sens de l'acting pour ne pas les laisser en roue libre. Je pense à Jean Lefebvre, parce qu'un film avec Jean Lefebvre à l'époque, ça peut être considéré comme un nanar, c'est sûr. Jean Lefebvre qui incarne ici, vous savez, le français typique de l'époque, qui n'aime pas travailler, qui préfère plutôt être avec les copains au café, et avec sa diction « Ah oui, pourquoi ça arrive qu'à moi ?» Voilà, Jean Lefebvre qui est né à Valenciennes hein, en 1922, avec ce physique de français typique, ce français populaire hein, qui a toujours incarné hein, les Français populaires, un peu naïfs, même râleurs, hein, d'accord, voilà. Vous avez évidemment Pierre Mondy qui lui représente le cadre, voilà, la classe moyenne supérieure, pourrait-on dire, mais qui là rencontre une déconvenue parce qu'il se retrouve au chômage et donc par la force des choses, il va être amené à transporter la malachite et à être responsable de ce qu'on voit parce que c'est voilà, c'est le responsable. Et Pierre Tornade avec une carrière de second rôle phénoménale, notamment dans ses rôles d'officier hein, dans la 7e compagnie, puis d'officier aussi dans des films de bidas de Michel Gérard qui sont de véritables nanars, ou bien aussi Pierre Tornade, on peut le voir aussi comme collègue de Nestor Burma dans la fameuse série de la fin des années 80, début années 90. Donc Pierre Tornade, qui aussi a été l'une des voix françaises de doublage les plus reconnaissables, notamment pour le Muppet Show, il faut le savoir, et aussi pour Astérix et Obélix, hein, parmi les premiers. Alors, parmi les autres personnages, donc, vous avez aussi les épouses hein, de ces personnages masculins. Alors, ce sont des personnages qui sont des infirmières ou des femmes au foyer, vous voyez, et qui, comment dirais-je, rêvent déjà, tout en n'ayant pas encore encaissé le chèque, parce qu'il reste une grosse partie à faire, le convoi hein, de cette malachite jusqu'au Havre, qui rêvent d'appareils électroménagers, qui rêvent d'investir dans l'immobilier, qui rêvent comme ça, qui font des châteaux en Espagne, alors que le chèque n'est pas encore encaissé. Et pour cause. Mais vous êtes sûr que c'est sur le terrain de golf que vous l'avez perdu, votre chèque? Oui. Oui. Bon. Moi, c'est mon alliance que j'ai perdue le lendemain de mes noces. Dans la Mouchette. Vous connaissez la Mouchette? Non. Ah, c'est dans la Sarthe. Vous connaissez la Sarthe? Non. Parce que Pierre Mondy a touché, au nom de Pierre Tornade, de la part d'un industriel, eh bien, la moitié de la somme. C'est une somme qui est très coquette. Mais, malheureusement, Pierre Mondy perd sur le terrain du country club ce chèque. Et ce chèque est récupéré par le jardinier qui est incarné par Robert Lamoureux. Et Robert Lamoureux, que décide-t-il de faire quand Pierre Mondy et son épouse décident de revenir pour récupérer le chèque, pour savoir où il s'est perdu et égaré, eh bien, décide de jouer l'innocent. Et de dire, ah non, il est perdu, on dirait, etc. Mais il a le chèque. Et il y a une histoire parallèle qu'il va quitter son emploi, encaisser le chèque avec des billets dans une bonne grosse mallette et vouloir quitter la France pour voyager sur un bateau. Je ne vous dis pas quel bateau,
Voilà, mais je pense que vous devinez un petit peu. Donc en parallèle, il y a le convoi de ces camions, l'Espagnol qui essaie de partir avec sa quantité de malachite pour la revendre pour la fameuse cause révolutionnaire, eh bien, pendant quelques minutes, réussit à fausser compagnie à notre joyeuse bande de convoyeurs, mais il se fait vite rattraper, le camion est récupéré par Lefebvre, et donc ça crée un retard, évidemment, d'autant plus que, autre coup de théâtre, ils se sont trompés de route et ils vont à l'opposé du Havre. Vous voyez, avec voilà, ils se sont trompés, ils ont mal lu les bornes kilométriques de l'époque. Vous savez, les fameuses bornes en pierre avec les peintures noires ou bleues indiquant les kilométrages et les villes que tout le monde a connues sur les nationales et départementales. Et finalement, on peut dire que tout se terminera bien. Tout se terminera bien au Havre. Ce n'est pas le principal intérêt du film. On sait que c'est une comédie, donc tout est bien qui finit bien. Voilà, ça va bien se finir, etc. Le film, c'est représentatif aussi de ces comédies françaises. Alors non seulement par les acteurs, non seulement un petit peu par cette histoire, voilà, de malachite qui sert de fil conducteur, mais voilà, qui est un événement A entraîne un événement B, des coups de théâtre. Et puis, c'est aussi typique de ces comédies de l'époque, c'est le système D. Voilà, c'est le système débrouille, le système D. On se soutient malgré tout, d'accord, malgré les épreuves, malgré les événements inattendus. Voilà, les gens se débrouillent. Et dans la joie, la bonne humeur, etc. Et c'est aussi l'occasion pour certains, dans leur cabine, d'exprimer, en mettant la radio, par exemple, leur propre sensibilité musicale ou gastronomique. Bon maringot pour 6 personnes, 1 kilo d'épaule de veau, un verre de vin blanc, 3 cuillerées à soupe d'huile, Je fais pas comme ça, moi. d'ail, une cuillerée à soupe de purée de tomates, un filet Il garni, faut partout. 100 grammes de champignons, une cuillerée à Je pense par exemple, et ça c'est un coup de génie de Robert Lamoureux, c'est le soir, la nuit même, et donc le convoi continue en France, et vous avez Jean Lefebvre qui conduit son camion, qui allume la radio, et on entend un son d'accordéon, c'est raccord. Évidemment, c'est toute la France populaire, celle de l'accordéon, et on ne peut éprouver que de la nostalgie, surtout que Jean Lefebvre est là, il est heureux, voilà, il conduit, il est en forme. Vous avez aussi Pierre Mondy qui lui écoute les cours de la bourse. Il écoute les cours de la bourse et tout, puis il fait « Ah, rien ne vaut les bons du trésor hein. ». Vous avez le conte italien avec son foulard très élégant, avec son fume-cigarette, et il écoute les 4 saisons de Vivaldi, évidemment. Et vous avez Pierre Tornade qui écoute une émission de recettes de cuisine, et puis vos maringots, vous mettez du vin blanc, etc. Il fait « Oh, moi je l'aurais fait au Porto, moi hein », avec cette voix qu'on lui reconnaît, évidemment. Et aussi, parmi les autres camionneurs, vous avez un colosse comme ça, un homme de couleur, un colosse, un noir, et puis qui écoute la radio, et lui c'est les Roses blanches de Bert Silva, et on le voit écraser une larme. Je dis que rien que pour ce genre de scène, c'est un film qui vaut le coup d'œil, et c'est un film qui n'est pas sans une forme d'inventivité finalement, et de petites touches comme ça, de nostalgie, d'invention et de sens de la comédie, et de portrait comme ça en instantané d'un personnage. Voilà, une cabine de camion, un personnage assez typé, certes, une musique. Voilà. Et ça, Robert Lamoureux, je pense, a très très bien travaillé aussi les personnages. Donc, sens du dialogue aussi. Pourquoi ? Parce que il y a parfois des répliques hein, dans le film, et il y a une réplique que je ne peux m'empêcher de dire, qu'on pourrait qualifier de punchline. Il y a un moment au début où
il commence où la quête de cette malachite, de ce colorant pour peinture prend bien forme. Jean Lefebvre dit à ses proches, ben non, je pense que ça n'ira pas. Pourquoi? Et Jean Lefebvre répond, bien malachite ne profite jamais. Ils font exprès, hein. Faut te droguer, tocard! Ceux-là, c'est les derniers. Défense de doubler. Et puis il y a aussi une scène à l'ambassade de Roumanie, parce qu'ils peuvent trouver, parce que c'est un produit qui peut venir de Roumanie. Il y a une scène à l'ambassade de Roumanie aussi qui est assez cocasse. Voilà, où on les prend pour 3 espions. Voilà. Et j'en dis pas plus. Et vous avez parmi les personnages de l'ambassade de Roumanie je crois que c'est une concierge de l'ambassade qui est interprétée par Marthe Villalonga. Dans l'ambassade de Roumanie, c'est quand même qu'il fallait quelque chose. Donc voilà, puis c'est un film alors dont le filmage et la mise en scène, bon, c'est pas du David Lynch, c'est pas du Orson Welles, c'est pas du James Savory non plus, comme aurait dit quelqu'un que nous connaissons. Mais ce sont des plans fixes, certes, qui accompagnent les personnages, mais qui ne font pas dans une quête esthétique. En faut-il une ici? Non. Mais avec un sens du montage, avec un sens du montage parallèle, avec un sens du montage alterné. Je parlais des histoires parallèles tout à l'heure. On voit que c'est un film quand même qui est construit, qui est construit pour une comédie qui a souvent été déconsidérée. Les comédies des années 70, les gens se pincent le nez, mais bon, il y a quand même beaucoup de qualité dans ce film. Alors, vous avez aussi d'autres choses dans ce film. Le plaisir de revoir des paysages ou des lieux de vie de l'époque, les cafés du coin, les gens du quartier, les restos routiers aussi, les nationales de l'époque, le fait de devoir, parce que le permis n'est pas à jour, pour conduire un berlier, de devoir jouer de la séduction ou plus ou moins du mensonge ou de la fausse vérité avec les policiers en moto que l'on rencontre parfois. Pierre Tornade à un moment qui dit « Oh non mais moi je tiendrai pas le coup les gars ». Voilà, des moments comme ça, des moments un peu de vérité comme ça. Le fait que les acteurs là ici ne surjouent pas, eh bien, rendent ce film très très attachant, parce que on a tendance à l'oublier, mais c'est des films quand même qui rencontraient du succès à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est des films qui représentaient les Français de l'époque, qui représentaient la population qui allait au cinéma et qui n'allait parfois pas au cinéma pour voir des films, voilà, qui parlaient de leurs propres soucis, parfois. Voilà. Bon. C'est vrai que c'est pas du Claude Sauté, mais bon, c'est du Robert Lamoureux. Il y a un sens de la narration, il y a un sens de la comédie, et des blagues, vous en avez. Vous avez des instantanés, des portraits d'époque par les lieux, par les personnages. C'est vraiment un bon film à revoir dans ses diffusions télé.